Oui. Voilà. Juste un petit mot sur l'association. L'Association française des professeurs de technique Nadeau, on l'a créée il y a 3 ans. Et Véronique Chevalier, la présidente, donc, a eu l'idée de chercher un parrainage pour renforcer notre image de marque. Et elle a pensé à vous, d'une part parce que vous pratiquez cette méthode régulièrement, et d'autre part parce que vous êtes très connu dans le domaine du développement personnel. Et donc, votre appui, votre témoignage nous sont très, très précieux. Alors, écoutez, moi, je vous laisse la parole. Peut-être pouvez-vous nous donner un petit historique, comment vous avez connu la technique et M. Nadeau, etc. Ben, disons que j'essaie de me souvenir quand est-ce que j'ai commencé, mais selon moi, est-ce que c'est possible que ça passe 40 ans? Monsieur Nadeau était là il y a 40 ans? Alors, M. Nadeau, la technique, elle a été, oui, c'est en 72 qu'il a eu son infarctus, mais c'est dans les années 80, vers 82, 83, que la technique a été mise au point avec Colette Maher. Bon, alors, Donc, ça peut faire 40 ans, oui. ben moi, je l'ai commencé avant qu'il s'associe avec Colette Maher. Ah oui, d'accord. Parce que j'avais vu une entrevue de lui, je ne sais pas où, puis on s'était rencontrés parce que je sais que là, après ça, moi, je me suis dit, il s'est associé avec Colette Maher, puis je le connaissais déjà, donc c'était avant qu'il soit avec Colette, oui. Oui, Et, très oui, bien. je ne sais pas, j'avais beaucoup aimé, c'était simple, mais c'était très complet. Et puis, j'avais commencé à me discipliner davantage. Là. Ben, c'est ça, c'est vers ça, j'ai 80, donc c'est vers l'âge de 40 ans que j'ai commencé vraiment à Et, être plus attentive. excusez, et Monsieur Nadeau, alors comment vous l'avez eu l'idée de le rencontrer? Ah ben moi, je ne l'ai jamais rencontré, lui. C'était une entrevue que j'ai vue de lui, son histoire, qu'il s'était guéri, puis qu'il était en super D'accord. forme. Et puis, fait Oui, que, ben, en tout cas, ça m'a vraiment interpellée. Puis, c'est ça qui vous a motivé au départ. qui m'a motivée au départ. Puis je trouvais, parce que comme moi, je suis toujours très occupée, j'ai toujours été très occupée. Alors le temps, c'est l'histoire de ma vie, de le temps. C'est d'avoir assez de temps pour tout faire, puis avoir peur de manquer de temps. J'ai dû travailler beaucoup sur le facteur temps. Donc, je voyais que c'était quelque chose qui était bien, puis ça ne prenait pas trop de temps. Exactement, exactement. Et puis aussi, ben moi, c'est au moment où j'ai développé mon école. Et puis, moi, j'enseigne que les trois corps, on ne peut pas les dissocier. Si j'aide mon corps physique, ça aide mon corps émotionnel, mental. Si je travaille sur l'émotionnel, mental, ça aide le physique. Donc, c'est là que je me suis vraiment prise en main. Là, c'est pour ça que quand j'avais fait mon rêve, là, puis j'ai commencé à écouter ton corps. Donc, parce que moi, mon enseignement aide beaucoup au niveau émotionnel et mental. Mais on utilise toujours le corps physique. Écoute, ton corps, ça veut dire, regarde, si ton corps physique va bien, bien, ça veut dire que c'est bien en dedans. Mais s'il ne va pas bien, tout à coup, tu as une maladie, c'est ton corps physique qui est là pour attirer l'attention sur quelque chose que tu devrais régler. Et donc, c'est surtout là-dessus qu'on travaille. Comment devenir conscient du lien entre le corps physique et les autres corps. Mais à part ça, je me suis rendu compte au fil des années, puis surtout maintenant, rendu à mon âge, je ne peux pas faire autrement que de voir la différence avec comment je me sens, ce que je vis avec toutes les personnes de mon âge, Et les oui, amis, ma famille, mes soeurs, mes frères. Je vois qu'il y a vraiment une bonne différence. Comme chez nous, je viens d'une famille où tout le monde a des problèmes de genoux, puis de rhumatisme, d'arthrite, d'arthrose, les jambes, les hanches. Et puis moi, je m'aperçois, je suis la seule qui n'a pas de problème de genoux. Je suis capable de marcher encore à la même vitesse que je marchais quand j'avais à 40 ans. Puis je marche droit aussi parce que j'ai réalisé. c'est Parce que ça. quand On se redresse aussi grâce à la technique. C'est euh, vrai, grâce à ça. on ne réalise pas quand on est plus jeune que c'est en Ah vieillissant, ouais.
les jambes deviennent arquées. Tu sais, les jambes marchent un peu plus en claudinant comme ça. Et puis Oui, moi, c'est très précieux. Et donc, à un moment donné, vous avez décidé, je ne sais pas si c'est de vous lever un petit peu plus tôt, mais pour pouvoir pratiquer quotidiennement cette oui. technique, hein. Ben, pendant longtemps, je fais par contre, au départ, je fais des exercices d'étirement. Ça, je trouve Oui, ça me délie, là. Puis j'ai fait aussi pendant un bon moment, la technique de douche, j'ai toujours fait à tous les matins. Mais quand j'avais un peu plus de temps, je faisais aussi les 5 tibétains. 5 tibétains, oui, très bien, très bon Et maintenant, exercice. maintenant là, je fais parce que j'ai rajouté des exercices d'étirement avec le temps. Et je fais ça et la technique Nado. Puis, alors, puis surtout, comme quand j'ai appris que faire le signe de oui, c'est bon pour la glande thyroïde, j'ai dit, ah, dans la Oui, technique Nado, on fait beaucoup de oui. On pense peut-être par en avant. oui. Puis, La thyroïde et puis les deux autres, hein, dans le cerveau, la pinéale et la pituitaire, hein, qui sont essentielles pour notre évolution ouais. spirituelle même, hein. Oui. Puis je vois que je suis encore très agile, tu sais, rentrer, sortir de l'auto, me lever, m'asseoir. Euh, Oui, tu sais, ça, je suis sûre que c'est parce que je fais des exercices le matin ah, que bah, ça. c'est sûr. Quand on Là. voit Madame Maher, qui je crois est un peu plus âgée que vous, elle a, elle a eu une fracture du col du fémur, elle s'est remise très vite et maintenant elle est toujours en forme, hein. C'est vraiment Oui, aussi un témoignage étonnant. Vous ouais. êtes resté en contact avec Colette? Ben, la dernière fois que je l'ai vue, je l'avais fait venir ici chez moi parce que une fois par année, quand c'est l'anniversaire d'Écoute ton corps au mois d'août, on fait toujours une grande fête, toute la journée avec tous Oui. les employés, les animateurs. Et je vivais sur le bord d'un lac, là, et puis j'avais un grand terrain, puis j'avais fait venir Colette qui nous a fait des exercices par toute l'équipe, là. Et puis oui, je voyais bien qu'elle était très, très agile, très souple, là. Puis Ouais, ouais. j'ai jamais vraiment été en contact plus que quelques fois se rencontrer parce qu'il y avait des conventions, des choses comme ça, je la voyais, mais c'était pas contact personnel parce que je vis dans les Laurentides, elle est pas, elle vit plus loin, là. D'accord, Mais, d'accord. Oui, alors quand je vois dans quelle forme vous êtes, il n'y a pas besoin de demander quel bienfait vous en retirez de la technique, hein. Vous en avez déjà parlé au niveau de la ouais, vitalité, de l'agilité, de la souplesse, etc. ouais. Puis le dernier point que je réalise aussi, c'est, excusez, j'ai rencontré, il y a de ça, oh mon Dieu, ça doit faire 20 ans, je pense, euh, un ostéopathe de Paris qui, lui, avait découvert un traitement spécial pour le bassin, pour rééquilibrer le bassin. Parce que selon lui, c'était le siège de l'équilibre et que la grande majorité des gens ont des problèmes un peu partout dans le corps parce que le bassin est déséquilibré. Ouais. Et puis, alors lui, il avait trouvé une méthode là, puis il guérissait beaucoup de monde, même à un moment donné, l'ordre des médecins l'ont poursuivi. Il y a eu un procès parce que D'accord. il guérissait des gens, puis là, Ouais. les gens disaient qu'ils se faisaient guérir. Alors lui, par contre, il disait toujours à ses clients, là, je vous ai bien équilibré votre bassin, mais il faut que vous appreniez à avoir une vie plus équilibrée. Parce que là, moi, si je fais tout ce travail-là, ça ne restera pas si vous ne changez rien dans votre façon de vivre, là. Bien Puis tout sûr. à coup, il a découvert mon livre Écoute ton corps. Puis là, il s'est dit, c'est ça que les gens ont besoin. Ils ont besoin d'apprendre à écouter leurs trois corps après Eh que oui, alors, ouais. il est parti de Paris, il est venu me voir ici au Québec. Il est venu passer un week-end et puis j'ai invité chez moi et on a beaucoup parlé ensemble. Et puis, fait que là, parce que lui, il voyait que c'était c'est important. Puis, je me suis dit, ben, tu vois, ça aussi, la technique d'ado, on travaille beaucoup avec le bassin, hein, donc, je Absolument, que ça absolument. a sûrement aidé beaucoup aussi. Après que j'ai vu son témoignage à lui, là, je me suis dit, mais, parce qu'il a testé mon bassin, puis il m'a dit, votre bassin est parfait. Il dit, vous Ah êtes ouais, dans
Ah, personne qui a un bassin équilibré. Oui. Alors ça m'intéresse vraiment énormément parce que dans le livre que j'ai écrit sur les secrets de la technique Nadeau, je parle beaucoup. J'avouerai que je n'avais pas encore lu vos ouvrages quand je l'ai écrit, mais Colette Maher déjà parlait des trois natures, hein, de nos trois corps. J'ai beaucoup développé ça avec l'enseignement que j'avais reçu de mon maître de yoga, un enseignement de yoga irano-égyptien sur les trois natures, hein, la nature physique, hein, nature intellectuelle au sens large, et nature spirituelle. Et il insistait beaucoup sur cet équilibre entre les trois natures. Et ça, c'est ce que vous développez dans votre ouvrage. J'ai lu le dernier et ça m'éclaire beaucoup parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que je raconte. Et c'est très intéressant, l'interaction entre les trois corps. C'est ça que vous développez dans vos ouvrages. Oui. D'accord. Ben, écoutez, c'est magnifique. Alors, il y a des gens qui apprennent la technique Nado et se découragent ou n'ont pas trop la volonté de continuer. Qu'est-ce que vous leur diriez comme Ouais. conseil? Ah, ça, c'est l'histoire de la majorité des gens qui n'ont pas de discipline ou qui n'ont pas assez de volonté. Puis, alors, c'est un signe de manque d'amour de soi. Parce Ouais. que faut pas le faire parce que c'est supposé d'être fait. Il faut le faire par amour pour soi. Moi, tout ce que je fais pour mon corps, je prends vraiment soin de mon corps partout, qu'il soit physique et tout, euh, en disant c'est parce que je m'aime. Puis je passe mon temps à dire merci à mon corps physique pour tous les services qu'il me rend. Tu sais, je peux faire n'importe quoi. Je fais le tour du monde en avion. Je fais des Eh oui, voyages. eh oui. J'ai presque pas de décalage horaire. Mon corps physique, il est en forme. Mais je passe mon temps à le remercier à tous les jours, mon corps. Aider à continuer à vivre une vie remplie, puis comme j'aime. Et alors, il faut que moi, je fasse quelque chose en échange. Je ne peux pas juste demander à mon corps physique d'être en forme. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mange juste des bons aliments, des aliments que mon corps a besoin. Je mange quand j'ai faim. Puis, je lui donne de la souplesse, je lui donne des exercices. Puis, juste à penser que je fais du bien à mon corps, puis que là, mon corps va me le retourner, bien, dans le fond, c'est moi la plus grande gagnante. Donc, Ben oui, c'est le corps que nous sommes, hein. oui, les Bien gens réalisent sûr. pas que c'est ah non, ça me Ouais, tente ouais, pas. ouais, ouais. Ça veut dire qu'on ne Ouais, s'aime ouais, pas assez encore. ouais, Si tu l'aimes pas assez ton corps, ben, sois pas surpris si ton corps, il ne ouais, pourra pas ouais, ouais. répondre à tes demandes. Oui, oui, Mm. oui. Mais j'avais relevé cette belle affirmation que vous écrivez dans votre livre, là, hein. Le contrôle est motivé par la peur et la discipline par l'amour, hein. Ça, c'est magnifique, hein. Et Mhm. ça m'avait rappelé une anecdote de quelqu'un qui était parti en Allemagne voir un naturopathe, un diététicien, puis qui avait dit, oh, finalement, il faut de la discipline. Et le naturopathe avait répondu, vous savez, nous en Allemagne, depuis la guerre, on n'utilise pas trop le mot discipline, mais la discipline, c'est aimer soi-même, hein. Donc, je crois que c'est exactement ce que vous dites, là, hein. Ouais. Et ça, c'est, Oui, ben, il y a des gens qui ne savent pas, ils pensent que la discipline, c'est du contrôle. voilà, Ce que c'est ça. j'avais expliqué dans le livre, la grande différence avec le contrôle et la discipline. On ne doit pas se contrôler. Mais c'est ça. La discipline, ça veut dire que c'est quelque chose que je sais qui est bon pour moi, que ce soit dans ma façon de nourrir, que ce soit dans ma façon d'écouter, de parler, de travailler. Une discipline, ça veut dire que je n'oublie pas ce qui est bon pour moi. Tu sais. Ah, oui, c'est un Mm. ensemble, hein, c'est un Ouais. ensemble, bien sûr. Ben, écoutez, c'est merveilleux. Je crois que on peut vous remercier pour ce témoignage et on ne manquera pas de le signaler, hein, de le diffuser à tous nos élèves NADO, futurs professeurs. Et puis, on leur conseillera d'aller voir votre site et de lire vos livres, bien sûr. Alors, est-ce qu'il vous serait possible, de votre côté, de diffuser l'information auprès peut-être de vos consultants, relations d'aide, et vous nous indiquer comment on pourrait faire circuler ce témoignage que vous venez de nous donner? Comment est-ce Ouais. qu'on pourrait faire concrètement? Ça, c'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est ma fille Oui, qui gère toute la bon, société.
Donc, je pourrais contacter Monica. Une grande sagesse et puis qui sait tout. Et bon, non, ça, c'est un autre gros cadeau du ciel pour moi d'avoir ma fille comme ça, elle et son mari qui font toutes les choses que j'aime moins faire, là, Oh, comme l'administration. Mais j'ai un grand ami aussi en France qui est médecin, qui fait la technique NADO depuis longtemps, à tous les ah, matins. Puis, oui, mais je ne veux pas donner son nom sans lui demander la permission. oui, bien sûr. Je ne sais pas si D'accord, ça t'intéresse d'avoir d'autres témoignages. d'accord. Ben, écoutez, à l'occasion, s'il accepte, mais ce serait sympathique de nous donner ses coordonnées, on pourrait le joindre. Peut-être d'ailleurs qu'on le connaît. C'est pas impossible hein, qu'on ait déjà Oui, peut-être. le Ben, contact. alors, je vais le contacter, puis je vais lui donner. Oui, ben, écoutez, Et mais, puis, c'est lui qui décidera si ça lui plaît de faire ça. d'accord, d'accord. En Ouais. tout cas, merci. Et puis, bon, j'ai toujours pensé que le vécu était toujours beaucoup plus convaincant que la théorie. Alors, je crois qu'on peut vous remercier encore pour votre témoignage qui va nous renforcer hein, dans notre action, parce que le but, c'est pour nous de développer la technique NADO en France. Oui. Ça commence à venir, mais c'est progressif. Ça se fait bien sûr dans le temps. Oui, c'est ça. C'est comme tout, hein? Il faut se donner le temps de bâtir quelque chose pour y donner Ouais, une base, hein? C'est ça. voilà, Bon, voilà. ben, en tout cas, je vous souhaite bonne chance et puis Ben, ça m'a fait merci, plaisir de vous connaître. merci beaucoup, Lise Bourbeau, et à Au revoir. bientôt peut-être. Au revoir.